Donc nous allons voir comment on fait pour déterminer graphiquement le coefficient d'une fonction linéaire, et en fait puisque ça va être graphique, ce sera ici la pente de la fonction linéaire. Donc on rappelle que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite, et que cette droite, elle doit passer par l'origine du repère. L'origine du repère, c'est le point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire c'est le point d'intersection de l'axe d'ordonnées avec l'axe des abscisses. Donc, quand on représente graphiquement une fonction, si elle est linéaire, on obtiendra une droite qui passe par l'origine du repère. Réciproquement, si la représentation graphique d'une fonction est une droite qui passe par l'origine du repère, alors cette fonction est une fonction linéaire. Les fonctions linéaires sont des fonctions importantes puisque la fonction linéaire qui a x associe f de x égale a fois x modélise une situation de proportionnalité de coefficients a. Si on fait notre petit tableau avec les nombres et l'image de chaque nombre par la fonction f, donc si je veux l'image de x, j'aurai f de x, et l'image de x par la fonction linéaire que j'ai définie, c'est a fois x. On voit bien qu'on obtient les images en multipliant le nombre de départ par le coefficient a, qui est un nombre constant, toujours le même. Donc c'est bien un tableau de proportionnalité de coefficient a. Alors, si je regarde ce que ça donne graphiquement, vous voyez là j'ai représenté une fonction linéaire de coefficient a et je vais faire varier a. À chaque fois j'ai des fonctions linéaires, donc ça ne me donne que des droites qui passent par l'origine du repère. Quand je fais changer la valeur de a, je fais changer la pente de la droite. Parfois j'ai une courbe qui monte, parfois j'ai une courbe qui descend. Vous apprendrez qu'on dit que la fonction est soit croissante, soit décroissante. Alors, la pente de la droite, on peut la lire, c'est très facile. Il suffit d'avancer d'une case et de regarder d'une unité et de regarder de combien on est monté. Donc ici, j'avance de 1, je monte de 3. C'est-à-dire que je multiplie les nombres par 3. L'image de 1 est 3. Alors, je peux faire la même chose avec une fonction décroissante. Vous voyez ici, je suis obligé de bouger mon graphique pour pouvoir descendre suffisamment bas. Si j'avance de 1, je descends de 5, donc cette fois-ci la pente est négative et ma pente vaut moins 5. Je vous laisse voir ce que ça fait quand on change. Alors ça, alors évidemment, tout le sel de la plaisanterie, c'est que parfois c'est un petit peu plus compliqué à lire, alors il va falloir apprendre à s'adapter et nous n'avancerons pas toujours de 1, ce qui va nous amener à faire un petit calcul, mais c'est un calcul facile puisque nous sommes dans une situation de proportionnalité. Donc si on résume, la pente de la droite permet de calculer à partir du graphique le coefficient de la fonction linéaire. Alors parfois on arrivera à le lire directement, parfois il faudra faire un petit calcul. Donc il y a deux méthodes
La première méthode, quand on peut le faire parce que le graphique le permet, on peut lire directement le coefficient A, puisque c'est l'image de 1. Puisque l'image de 1, ce sera 1 fois A, et que 1 fois A, ça vaut A. Quand on ne peut pas faire ça, parce que le graphique ne le permet pas du fait des graduations, on fait un petit calcul, et on va regarder de combien la fonction monte ou descend, ce qu'on appelle la différence des ordonnées, par rapport à ce que l'on a avancé. Donc, attention, à chaque fois on avancera. Avancer, c'est par rapport aux flèches de nos axes. C'est pareil, monter et descendre, c'est par rapport aux flèches de nos axes. Donc, je vais regarder de combien je monte ou de combien je descends par rapport à ce que j'ai avancé. C'est très concret. Si je veux calculer la pente d'un toit, vous voyez la pente d'un toit, le bord du toit c'est une droite, je regarde de combien j'avance, et après je regarde de combien je monte pour rejoindre le toit. Si c'est un toit qui monte, donc je vais avoir une pente positive. Alors, on va appliquer ça à une fonction. Cette fonction, j'ai son graphique, c'est une droite qui passe par l'origine, donc c'est une fonction linéaire. Je vais chercher le coefficient. Alors, je cherche des points dont les coordonnées sont faciles à lire. Donc là, j'ai pris un premier point, et le second point, ce sera l'origine du repère, et c'est toujours facile à lire pour les fonctions linéaires. Là, je vois que ma droite, elle descend, donc je dois descendre de 3. Et maintenant, je vais regarder de combien je dois avancer pour rejoindre mon graphique. Donc, je dois avancer de 2. Donc, quand j'avance de 2, je descends de 3. Comme je descends, mis moins 3. Si j'étais monté, j'aurais mis plus 3. Attention, on avance toujours. Après, on peut monter ou descendre. Donc, f de x est égal à moins 3 demi de x. Moins 3 demi, ça possède une écriture décimale. Ça fait f de x égale moins 1,5x. J'ai ici la représentation graphique de la fonction linéaire de coefficient moins 1,5. Alors, je n'ai pas utilisé la première méthode parce que vous voyez, pour lire f de 1, c'est un petit peu compliqué puisque je ne tombe pas sur des graduations entières. Évidemment, si je faisais l'effort de le lire, je trouverais f de 1 égale moins 1,5. Bien, alors juste une dernière remarque, vous pourrez retenir pour le lycée. Quand la pente est négative, quand le coefficient est négatif, je représente une droite qui descend. C'est une fonction décroissante. Quand la pente est positive, je représente une droite qui monte. C'est une fonction croissante. Je vous rappelle donc le conseil important, on choisit des points dont les coordonnées sont faciles à lire. Et puis évidemment, ça je ne vous l'écris pas parce que c'est évident, on choisit des points qui appartiennent à la représentation graphique de la fonction, donc qui appartiennent à la droite. Sinon,
Ça ne veut absolument rien dire. Alors, ça c'est important parce qu'en fait, concrètement, dans la vie d'un ingénieur, par exemple, quand il est dans une situation de proportionnalité et qu'il a des données, quand il les représente, il reconnaît une droite qui passe par l'origine, et en déterminant la pente de la droite, il trouve le coefficient de proportionnalité. C'est des choses que vous avez l'habitude de faire en physique avec le logiciel régressif.